Bonjour Charlotte Jacobsen. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Ça va, merci. Et merci d'être avec nous de si bon matin pour nous parler du livre de la semaine. Vous nous proposez ce matin un voyage dans le futur avec vous qui vous allez nous présenter le livre de la semaine. C'est Exa apparemment de Gabriel Filto-Shiba. J'ai prononcé juste ? Oui, ça va ? Impeccable. Un roman d'anticipation poignant et lumineux qui explore les thèmes de la survie, de l'espoir et du renouveau. Vous nous parliez l'année dernière de la trilogie dite écoféministe de l'auteure québécoise Onkabané Sauvagine et Bivouac, c'est bien ça. Aujourd'hui sort donc un nouveau roman, son nouveau roman, Exa. Cette ardente défenseur de la nature s'aventure cette fois dans un genre bien particulier qu'on pourrait appeler éco-dystopie. Oui, c'est ça. un vilain mot, éco-dystopie. Oui, je me suis entraîné à le dire, éco-dystopie. Mais ça va, enfin ça va très très bien. Exa. Voilà, je vous parlais l'année dernière de Sauvagine en particulier, et puis j'avais évoqué l'attentat poétique qu'était ce magnifique roman. Là, effectivement, Gabrielle Filto-Shiba, qui est québécoise, nous emmène dans une éco-dystopie. Moi, je suis les deux pieds bien ancrés dans le sol et dans le présent. Donc, a priori, c'est pas du tout mon rayon. Et pourtant, là, je dis exceptionnellement oui, car c'est magistralement écrit, c'est puissamment visionnaire et toujours intensément poétique. Voilà. Alors, c'est l'histoire d'une famille, celle de Gabrielle, Sandrine et de leur fille Thalie, 16 ans, qui vivent dans la cité de Sainte-Foy au Québec. C'est une ville qui interdit à ses habitants de franchir le mur d'enceinte pour les protéger d'eux-mêmes, autant que du monde extérieur, car après qu'a eu lieu la 6e extinction, tout n'est que désert aride, peuplé de créatures animales dangereuses. Et alors, au contraire, à Sainte-Foy, ce monde froid et prévisible, on n'a que des machines, des capteurs de carbone artificiel, des puces électroniques greffées sous la peau, des drones de surveillance. Là règne l'abolition de la primauté parentale, au bon vouloir d'un État hyper policé, qui se veut providentiel, mais qui, dans le fond, est intrinsèquement violent et liberticide. Alors, Sandrine, elle fait partie du projet Reforestation Militaire, TE2RE, et sa mission avec d'autres femmes est de partir 8 mois de l'année dans le Grand Nord pour planter des arbres et ainsi ressusciter à main nue une réserve naturelle. Alors, ça fait 25 ans qu'elle quitte sa famille chaque année, sans aucun moyen de communication et sans plus de surveillance. Là-bas, elle éprouve le temps d'une saison la liberté, la sororité, la sensualité de la nature. Lorsque le roman s'ouvre, Thalie, donc sa fille, a exceptionnellement le droit d'aller faire un stage aux côtés de sa mère. Gabrielle restera seule à Sainte-Foy, tandis que les filles s'installeront au campement. Thalie y vivra la plus belle saison de sa vie, elle s'éveillera au monde et à l'amour, mais très vite le lecteur comprend que les planteuses sont des dissidentes et que le projet est tout autre. Alors c'est les thèmes de l'apocalypse, du danger, de l'État totalitaire et de la société rebelle, qui sont des thèmes assez récurrents. Dans ce genre de littérature. Dans ce genre de littérature, effectivement. En quoi ce roman dystopique se démarque-t-il alors ? Alors d'abord parce que c'est un roman de Gabrielle Filto-Shiba, une grande poète, qui réussit le tour de force de nous faire oublier l'univers froid de métal, de béton, de haute technologie, pour nous plonger, étonnamment, dans un roman d'une sensualité palpable. Dans ce roman, tout n'est qu'odeur de mousse et de terre, de cheveux emmêlés, de transpiration. Tout bruisse de vie palpitante. Les thématiques de la dystopie sont en fait complètement dépassées par celles de l'amour filial, de l'amour amoureux, de la noblesse de l'enfantement, de la force de la sororité et de la souveraineté de l'humain, de l'énergie et enfin de la puissance féminine. Et pourquoi ce titre Exa alors ? Alors Exa, c'est le prénom d'un personnage féminin qui parcourt le roman comme un emblème de la mère nourricière. C'est une fée au royaume des machines. Elle est extérieure à l'intrigue, mais véhicule le message poétique du roman. Le choix de ce prénom ésotérique, je pense, est à mettre en relation avec la signification spirituelle de l'hexagone, unité et harmonie. Les alvéoles des abeilles, autant que les flocons de neige, sont des hexagones. Et c'est ça qui nous envoûte dans ce roman, c'est la permanence de ce qui fonde archaïquement notre humanité, quel que soit le monde de demain. L'auteur partage avec authenticité et engagement sa confiance en l'humain du moment qu'il collabore avec la nature. Exa aurait pu être sous-titré « Liberté
égalité, sororité. C'est un roman qui nous dépayse un petit peu, quand même, quelque sorte. Ça sort un petit peu de... C'est un style particulier, quoi. Alors, c'est un style particulier, d'abord par la langue québécoise. Ah oui. C'est en soi un voyage en pays inconnu. Ça clenche, ça fox, ça french, ça manouche, ça placote et ça chicote à toutes les pages. Voilà. Alors, nul besoin d'un glossaire, même s'il y en a un, pour comprendre le sens de ces mots bruyants, tantôt feutrés, qui font toute la beauté de cette langue qui reste accessible à la francophonie. Bien sûr. Voilà, donc comme chaque fois avec Phil Toshiba, l'actu environnementale est questionnée via le romanesque, avec talent et engagement. Elle excelle véritablement à transformer l'éco-anxiété en la conviction que les hommes peuvent agir sur les écosystèmes avec bienveillance. C'est réellement un roman d'anticipation lumineux et plein d'espérance. Exact. Il sort aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui. Alors, quand vous le lisiez, vous aviez l'accent québécois dans la manière de le lire? Ah, j'aimerais bien savoir. Ça marchait pas. Ça marchait pas. Très bien, donc il faut vous le procurer, évidemment, dès aujourd'hui, je vous laisse, chez Gallimard. Stock. C'était des bêtises. Voilà, chez Stock. Voilà. Aux éditions exact. Stock. Merci. Oui, c'est écrit là. J'ai pas vu. Très bien. Merci beaucoup, Charlotte. Vous vouliez également nous parler d'autre chose, je crois. Vous avez dans votre panier plein d'autres trucs à nous dire. Chose en lien avec l'actualité. Donc, je vous rappelle qu'il y a une rencontre littéraire en partenariat avec le livre sur lesquels Hôtel Beau Rivage avec Camille Laurent ce dimanche. Absolument. Voilà, dernier jour pour vos inscriptions aujourd'hui. Oui, sur livresurlesquais.ch. Voilà. Deuxième chose, je vous parlais l'année dernière du volume du temps. Voilà. Alors ça, c'est l'œuvre magistrale de Solveig Ballet qui va faire 7 tomes. Oui. L'année dernière, je vous parlais des tomes. Comme ça. Voilà. Comme ça. Des tomes 1 et 2. Le 3 est sorti au mois de janvier. Voilà, je l'ai lu en une journée. En une journée. Oui. Hop, facile. Facile. Voilà, très bien. Et enfin, troisième chose, depuis lundi, on peut regarder sur les plateformes Netflix et TF1+, Tout le bleu du ciel, l'adaptation en film du roman de Melissa d'Acosta qui a eu tellement de succès. C'est l'auteur le plus... Je crois que c'est si ce n'est le premier auteur le plus lu en France. Voilà. Très grand succès pour ce livre. Donc l'occasion de le lire ou de le relire, ou en tout cas de regarder cette adaptation que j'ai vue moi-même en début de semaine et que j'ai trouvée très douce, extrêmement bien interprétée. C'est un super bon moment. Voilà. Très bien. Alors, parce que des fois, quand on lit, on est déçu de voir le film. Mais là, pas du tout. Là, pas du tout. Très, très, très bien. Voilà, toutes les infos à retrouver également sur le site mlemedia.ch en podcast et en images. Merci beaucoup, Charlotte. Où tu veux. Comme.